Bonjour, nous allons essayer de voir aujourd'hui un point très important par rapport à notre série de vidéos sur la philosophie bouddhiste. Avant de continuer avec les instances et les généralités, et peut-être même pourquoi pas les isolats, on va essayer de voir quelque chose d'assez utile par rapport à la façon dont notre esprit perçoit les choses, par rapport à la façon dont on peut là aussi comparer différents phénomènes. Donc, on entend souvent dans les textes classiques, on lit souvent dans les textes classiques entité, nature, essence. On va le voir aussi pour les généralités et les instances. Donc, il faut essayer de savoir ce que représente une entité substantielle, etc. On va voir ça ensemble. Donc, quand on parle de deux phénomènes qui sont une même entité, c'est qu'il y a une base commune entre les deux. Il y a quelque chose qui est partagé entre les deux. Bien sûr, nous avions dit que la définition d'un phénomène, du point de vue des Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est Rangin Wo Zinba, ce qui possède sa propre entité. Et ensuite, on dit qu'un phénomène peut partager son entité avec un autre phénomène. Donc, est-ce que ça veut dire que ces deux phénomènes sont une seule et même chose, puisqu'ils sont une même entité? En fait, non, pas du tout. Ça veut dire que être une même entité, en Ngowochik, en tibétain, ça veut dire partager une entité commune. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une fleur et vous avez existant. Donc, existant et fleur sont deux phénomènes différents. Mais malgré tout, ils partagent quelque chose dans leur entité. Ça veut dire qu'une fleur est un existant. Une fleur est une instance de la généralité existant. Donc ça veut dire qu'existant est une caractéristique de la fleur. La fleur est l'objet caractérisé et existant, ou l'existence, comme vous voulez. C'est une caractéristique, l'une des caractéristiques de cette fleur. Donc ils sont une même entité. Une même entité, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc la définition qui est donnée par Paul Butchock dans son compendium de thèmes, c'est phénomènes qui ne sont pas d'entités diverses. Voilà, ça ne donne pas beaucoup plus d'explications que ça, mais en fait, on peut essayer de se dire que les deux doivent être différents et si l'un existe, l'autre n'existe plus. Pardon, si l'un n'existe pas, l'autre n'existe plus. Donc, si par exemple, ici vous avez la fleur et la généralité existant, si les deux sont différents, bien sûr, et si existant cessait d'être, à ce moment-là, fleur cesserait d'être aussi. Donc, c'est là où on a une même entité, c'est que l'un ne peut pas survivre à l'autre. Mais il faut faire attention à la façon dont on le formule parce que l'autre peut survivre à l'un. Ça veut dire que si la fleur cesse d'exister, ce n'est pas pour autant que la généralité existante cesserait d'exister. Donc il faut essayer de voir que quand les deux sont coextensifs, par exemple produit et impermanent, à ce moment-là, il est nécessaire de voir qu'en effet, si l'un disparaît, l'autre aussi. Mais si l'un est plus grand que l'autre, c'est le plus grand qui décide en fait. Si l'élément le plus grand disparaît, forcément l'élément le plus petit disparaît aussi. C'est comme si par exemple vous avez un dessin sur une feuille de papier, si vous détruisez la feuille de papier, que devient le dessin? Il disparaît aussi. Mais si c'est un dessin au crayon de papier et que vous effacez le dessin, la feuille continue d'exister, la feuille de papier continue d'exister. Donc c'est l'élément le plus vaste. S'il y a un élément plus vaste, si les deux ne sont pas coextensifs, c'est l'élément le plus vaste qui décide finalement. Ok, donc ça c'est une même entité. Maintenant, quand on dit une même entité substantielle, c'est pour dire que les deux phénomènes qui sont comparés doivent être impermanents. Du point de vue bouddhiste, en général, quand on parle de substance, on parle de phénomènes impermanents. Il y a différents sens de substance. Il y a une division terminologique de substance entre un phénomène substantiel, un phénomène statique qui est substantiel, etc. Il y a un phénomène substantiel qui a la capacité d'opérer une fonction, un phénomène substantiel dont l'appréhension ne nécessite pas l'appréhension d'un autre phénomène. Donc ça, c'est juste un petit rappel ou
petite introduction, mais on ne va pas en parler beaucoup. C'est juste pour voir que substantiel, en général, ça renvoie à substance. Bien sûr, en Occident, quand on parle de substance, ça a tendance à renvoyer à quelque chose de matériel. La substance d'une plante, la substance d'un liquide, etc. Mais du point de vue bouddhiste, substance, dzé, ou dravya en sanskrit, ça renvoie à quelque chose d'impermanent. Donc même une conscience est une substance de ce point de vue-là. Le temps est une substance aussi. Donc, nous avions vu juste avant une même entité. Maintenant, nous avons une même entité substantielle. On rajoute substantiel pour évoquer le fait que les deux phénomènes qui sont comparés sont tous les deux impermanents. Donc, les deux apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Donc, une perception directe, ce n'est pas nécessairement la perception visuelle, ça peut être une autre conscience sensorielle. Ça peut être oui, en général, c'est plutôt les consciences sensorielles dont il s'agit. Par exemple, si vous avez du thé chaud dans votre tasse et vous mettez le doigt dans l'eau, est-ce que votre conscience tactile distingue le thé et la chaleur, l'eau et le thé, etc. Donc en fait, pas du tout. La conscience tactile n'a pas la capacité de distinguer les deux, et donc ça veut dire que le thé et sa chaleur sont une même entité substantielle. Ils apparaissent tous les deux à une perception directe. On va dire que l'eau, à ce moment-là, va apparaître à la conscience tactile, parce que le thé, c'est plus difficile à dire, mais l'eau, en tout cas, c'est un objet d'appréhension d'une conscience tactile, et la chaleur aussi. Donc l'eau chaude, c'est une même entité substantielle. C'est notre conscience conceptuelle qui distingue les deux, qui va dire il y a la chaleur d'un côté et l'eau de l'autre. Donc un substrat et sa caractéristique, ou un phénomène caractérisé et sa caractéristique. Vous pouvez prendre par exemple le feu. Le feu, avec sa définition, ce qui est chaud et brûlant, les deux sont une même entité substantielle parce qu'ils ne sont pas distingués par les consciences sensorielles, les perceptions directes. Mais on les distingue par la conceptualisation. On fait une distinction. Par exemple, ici, vous avez la fleur est une chose. La fleur est une chose. Quand la fleur apparaît à la conscience visuelle, par exemple, c'est une chose qui apparaît à la conscience visuelle. Donc les deux apparaissent, fleur et chose, apparaissent à la perception directe, mais n'apparaissent pas séparément. La perception directe n'a pas la capacité de les distinguer. C'est la conscience conceptuelle qui a la capacité de le faire. Très bien, donc c'est pareil avec fleur et effet. La fleur est un effet, puisque c'est un phénomène impermanent. Donc c'est un impermanent, c'est une chose, un effet, un produit, etc. C'est une vérité ultime pour les Sautrantika. Donc dès l'instant où une fleur apparaît à la conscience visuelle, par exemple, à ce moment-là, c'est un effet qui apparaît à la conscience visuelle, nécessairement. Donc la fleur est l'effet, donc le fait d'être un effet, ou l'effet plutôt, apparaissent tous les deux à la conscience visuelle, mais n'apparaissent pas séparément. C'est ça, une même entité substantielle. Quand vous pointez du doigt vers le même objet. Vous pointez du doigt vers la fleur, et l'effet, l'effet qu'est la fleur, vous ne pointez pas du doigt vers une autre direction, vous pointez du doigt vers la même fleur. Très bien, donc fleur et impermanent, c'est pareil, les deux sont différents, les deux sont impermanents, et ils sont ici une même entité substantielle. C'est-à-dire que si c'est une fleur, c'est nécessairement impermanent. La fleur est caractérisée par l'impermanence, le fait de changer d'instant en instant. Donc quand vous voyez une fleur, vous voyez un impermanent, et donc les deux, la fleur et l'impermanence de la fleur, bien sûr, n'apparaissent pas séparément à la perception directe. Produit, ça va aussi, tous les équivalents de choses sont valables par rapport à fleur. Les deux sont nécessairement une entité substantielle, une même entité substantielle. Ok, donc là maintenant il y a une précision supplémentaire. Il y a la fleur et non plus l'impermanence en général, mais l'impermanence de la fleur. Là, ce sont deux choses différentes. L'impermanence en général et l'impermanence de la fleur. C'est-à-dire que la fleur, quand elle disparaît, l'impermanence en général ne disparaît pas,
c'est quand l'impermanence en général disparaît, ou si elle disparaissait, si on pouvait l'exclure conceptuellement, à ce moment-là, la fleur aussi devrait être exclue conceptuellement nécessairement, puisqu'une fleur est nécessairement impermanente. On ne pourrait pas avoir une fleur permanente. Ça n'existe pas. Donc si l'impermanence n'existait pas, la fleur ne pourrait pas exister non plus. Et si, par contre, si la fleur n'existait pas, l'impermanence en général continuerait d'exister. Par contre, ici, la fleur et l'impermanence de la fleur sont une même entité substantielle en termes de production et de durée. C'est une même entité substantielle simultanée, si vous voulez, ça peut être traduit aussi comme ça. Jugde Zeetik en tibétain. Donc c'est une même entité substantielle en termes de production et de durée. Ça veut dire que la fleur est son impermanence, donc continue bien sûr d'apparaître à une perception directe et n'apparaissent toujours pas séparément, mais ce qui va changer ici, c'est que les deux vont être produites simultanément, les deux durent simultanément, et les deux cessent simultanément. C'est-à-dire qu'elles sont coextensives par rapport à leur durée, contrairement à l'impermanence en général. La fleur peut naître aujourd'hui, faner demain, etc. Pour l'impermanence, ça ne change pas grand-chose. L'impermanence, elle a été là, elle est toujours là, elle sera toujours là, elle va continuer, elle changera d'instant en instant, bien sûr, puisque l'impermanence elle-même est impermanente, elle change d'instant en instant, elle est instantanée, c'est même sa définition. Mais le continuum de l'impermanence ne va pas s'arrêter avec la fleur. Alors que l'impermanence de la fleur, c'est une caractéristique spécifique de la fleur. Donc si la fleur est produite, son impermanence est produite. Quand la fleur dure, son impermanence dure. Et quand la fleur disparaît, que devient son impermanence? Elle disparaît aussi. Donc c'est là où on a une immense différence. Ici, la fleur et son impermanence sont coextensives dans le temps, et même dans la localisation, dans la nature, etc. Très bien. Et là, on a une autre distinction par rapport à deux phénomènes, ou ici, deux phénomènes impermanents, ça ne concerne que les impermanents ici. Un en termes de production et de durée, Jugde Chik en tibétain. Donc, il n'y a plus substance, il n'y a plus zé, il n'y a plus la substance. C'est juste un en termes de production et de durée. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, ça revient un petit peu sensiblement à la même chose pour l'aspect de simultanéité. Ce sont deux choses, quand elles sont une en termes de production et de durée, quand elles ne sont pas une tout simplement, mais une en termes de production et de durée, ces deux choses doivent être produites simultanément, doivent durer simultanément et doivent cesser simultanément. Par exemple, vous avez la couleur de la fleur et le parfum de la fleur. La couleur de la fleur et le parfum de la fleur sont censés naître en même temps, grâce à la pousse, la graine, la pousse, etc., durer en même temps et s'estomper en même temps, quand la fleur fane, etc. Bien sûr, il y a toujours sujet à débat, il y a toujours matière à débat. Tout ce qui est indiqué ici, ce sont juste des petits cours magistraux, mais on pourrait remettre en question facilement les choses. On pourrait dire, par exemple, il y a certaines roses qui, quand elles sont en bouton, elles peuvent être légèrement orangées, et quand elles sont ouvertes, elles sont un petit peu plus rosâtres. Donc la couleur de la fleur peut très bien se modifier avec le temps, alors que le parfum reste sensiblement le même. C'est un même continuum du parfum. Donc on pourrait débattre là-dessus, bien sûr. Ou alors peut-être que cet exemple n'est pas le meilleur qui soit, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il est possible qu'en effet, deux phénomènes impermanents, puissent être un en termes de production et de durée, ça veut dire qu'ils sont simultanés. Ça ne veut pas dire qu'ils soient une même substance. Donc, combien de possibilités entre une même entité substantielle et un en termes de production et de durée? Roulement de tambour. On va essayer de voir ça ensemble. Ce qui est les deux, une même entité substantielle et un en termes de production et de durée, à ce moment-là, on peut le formuler comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à une même entité substantielle en termes de production et de durée. Ça veut dire une même entité substantielle simultanée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une fleur et sa forme.
une fleur et sa forme, à ce moment-là, sont une même entité substantielle. Pourquoi? Parce qu'elles apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Et elles sont une en termes de production et de durée, parce que la fleur et sa forme naissent en même temps, durent en même temps et cessent en même temps. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir A et non B? Est-ce qu'on peut avoir deux choses qui sont une même entité substantielle, mais qui ne sont pas une en termes de production et de durée, donc qui sont une même entité substantielle, mais qui ne seraient pas simultanées? À ce moment-là, oui, on peut trouver une plume et chose en général. Plume et chose en général, on aurait pu choisir la fleur, c'est pareil. Fleur et chose sont aussi une même entité substantielle, mais ne sont pas une en termes de production et de durée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand la plume cesse d'exister, que devient chose, la généralité chose, ça ne change rien pour elle, elle continue d'exister. Son continuum se poursuit. Donc, elles ne sont pas simultanées. Simultanées, bien sûr, quand elles existent en même temps, elles sont simultanées. On ne peut pas dire que chose existe avant plume, quand plume existe. Plume et chose existent en même temps quand plume existe. Mais ça ne veut pas dire qu'elles soient simultanées dans le sens où qu'elles sont produites ensemble, qu'elles durent ensemble et qu'elles cessent ensemble. Bien sûr qu'elles durent ensemble quand les deux existent, quand la plume existe, chose et plume durent ensemble, ça c'est normal. Mais il faut essayer de garder à l'esprit que simultané, en tibétain, c'est en termes de production et de durée. Donc la notion de production est très importante ici. Il faut qu'elle soit produite en même temps, alors que chose, la généralité chose, euh, euh, il est difficile qu'elle puisse avoir un début. Donc elle n'est même pas produite en fait. Elle se produit à chaque instant qui passe. Elle se produit à chaque instant qui passe, mais il n'y a pas eu une instance de chose comment dire, qui serait la première instance de chose. Il n'y a pas eu un jour où à l'instant T, il n'y avait pas de choses, et à l'instant U, les choses sont apparues. C'est un continuum sans début et sans fin, mais ça reste impermanent, ça reste instantané. Voilà, si ça va trop vite, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer en arrière. Ensuite, est-ce qu'on peut trouver B et non A? Est-ce qu'on peut trouver deux choses qui soient une en termes de production et de durée, donc qui soient simultanées sans être une même entité substantielle? Eh bien oui, on peut trouver le goulot et le fond d'un pot. Le goulot et le fond d'un pot ne sont pas une même entité substantielle. Pourquoi? Parce qu'ils apparaissent séparément à une perception visuelle. Ou même, on pourrait dire, à une perception tactile, pourquoi pas? On peut très bien toucher le haut du pot et avec la main gauche, peut toucher le bas du pot, etc. On peut voir que ce sont on pointe vers deux objets différents, deux objets tactiles différents. Pour la conscience visuelle, c'est pareil. On peut percevoir une partie du pot et une autre partie du pot. On peut même percevoir une partie du pot maintenant et ne pas voir l'autre partie. Par exemple, quand vous regardez le pot d'en haut, vous voyez une partie, vous voyez le goulot, mais vous ne voyez pas le fond. Vous ne voyez pas le fond qui est posé sur la table. Donc ça veut dire que les deux ici sont simultanés par rapport au vase, sont simultanés par rapport au vase lui-même, et les deux sont simultanés entre l'un avec l'autre, le goulot et le fond. Ils sont, en fait, il y a une façon de le formuler en tibétain, on peut dire qu'ils sont un en termes de production et de durée, mais pas par rapport à la nature. Ça veut dire que l'un et l'autre sont une partie du pot. Donc, ce sont des parties différentes du pot. Donc ça, on ne va pas trop s'en inquiéter pour l'instant parce que c'est un détail supplémentaire. Donc le goulot du pot et le fond du pot ne sont pas une même entité substantielle parce qu'ils apparaissent séparément à une perception directe. Par contre, ils sont simultanés. Si bien sûr le pot se casse, à ce moment-là, on ne peut plus dire qu'il y ait toujours un fond de pot et un goulot de pot qui soient séparés dans une pièce. Ce n'est plus le goulot d'un pot et le fond d'un pot, puisque le pot a été cassé. Mais on pourrait débattre là-dessus. On pourrait débattre sans problème sur ces questions-là. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir ni A ni B, ni donc deux phénomènes qui sont, ou deux choses qui ne sont ni une même entité substantielle, ni un ou ni une en termes de production et de durée? À ce moment-là, c'est possible. On peut trouver Stuart et Kevin. Donc en fait, ils ne sont pas une même entité substantielle.
ils apparaissent séparément et ils ne sont pas un en termes de production et de durée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simultanés. L'un peut être né avant l'autre et inversement, etc. Très bien, donc nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.